Il est entré au séminaire et devait devenir prêtre, mais la musique l'avait choisi, il ne l'a jamais quitté. Ses compositions, son jeu de piano sont parmi les plus célèbres de son pays, la RDC, et du monde du jazz. Raïl Ema, bonsoir. Bonsoir. Merci, bienvenue d'être avec nous, bienvenue au Journal Afrique. Alors vous venez avec un album de 9 titres, 9 titres, album intitulé Transcendance. Alors je disais que vous deviez rentrer dans les ordres normalement. Exact. Et là vous avez un album qui s'appelle Transcendance, c'est un rappel à la spiritualité? Pas particulièrement. Transcendance, c'est pour transcender les barrières musicales. Vous savez, j'ai traversé beaucoup de bacs. Quand on compose ici en Occident, souvent on vous demande au niveau des bacs, quand je parle des bacs, c'est par exemple les bacs de la FNAC. De la FNAC, enfin oui, Voilà, les magasins de musique. Les magasins de musique. Où est-ce qu'on vous classe? Musique du monde, jazz, voilà. musique Chaque fois on vous pose la question. Africaine, ouais. Au départ, on m'avait mis d'office dans le bac World Music. Et puis, il y a eu des plaintes. Ils ont dit, ce type, il est un peu trop compliqué pour de la world music. Alors, les propriétaires des bacs m'ont dit, est-ce que tu pourrais pas peut-être migrer vers le jazz parce que tu serais peut-être plus à l'aise dans le jazz que dans la world music. C'est pour ça que j'ai migré vers le bac jazz. Et puis, à un certain moment, pour cet album, je me suis dit, ce n'est quand même pas le commerce et les bacs qui vont dicter ce que je suis. Et ce que vous voulez faire. Voilà. Et qu'aujourd'hui, peut-être, vous vous sentez libre de faire ce que vous voulez faire et de le dire, et d'appeler cet album Transcendance. Exactement. Et bon, on va écouter un extrait de Transcendance et ensuite on y revient. Merci. Donc plutôt jazzy en fait, c'est ça? Donc maintenant on dit Raïl Ema plutôt jazz. Et quand on vous dit que vous faites du jazz, ça vous convient? Ou vous dites que finalement vous faites de la musique tout court? Non. J'accepte le mot jazz à condition que j'explique pourquoi j'ai accepté ce mot jazz. J'ai accepté le mot jazz parce que un jour j'ai suivi un interview de Miles Davis. Et lui, qui est quand même un des pères du jazz, disait: le jazz n'est pas une musique, c'est une attitude. Et c'est là que je me suis dit, oh. Donc on peut tout jouer en prenant simplement l'attitude jazz. Et c'est ce que j'ai fait sur cet album. Et donc vous vous retrouvez là-dedans. Alors effectivement, vous refusez les étiquettes, vous refusez d'être cantonné à un style de musique. Et d'ailleurs, on l'entend sur cet album. On va écouter un morceau, Troisième Bureau, et puis on en reparle parce que c'est un petit peu différent. On écoute. Sur ce titre, on reconnaît les influences de l'ancienne musique zaïroise, des grands orchestres de musique zaïroise. Vous les avez amenés avec beaucoup de bonheur, on a le sentiment, dans cet album. Oui. Parce que c'est aussi votre formation. Vous avez accompagné ces orchestres. Absolument. Vous avez accompagné Kabasele, qui est une légende de la musique du Zaïre à l'époque. J'ai grandi dans cette musique, donc c'est quand même ma musique aussi. Alors, cet album, ce titre, pardon, s'appelle Troisième Bureau. Alors, moi, je connaissais les Deuxièmes Bureaux. Oui. Je pense que les Africains connaissent les Deuxièmes Bureaux. C'est les maîtresses, en quelque sorte. Exactement. En toutes sortes, même. Alors, les Troisièmes Bureaux, c'est quoi? C'est la troisième maîtresse? C'est la troisième maîtresse. Je voulais en parler parce que je trouve ça tellement honteux pour les hommes de réduire les femmes africaines à ça, simplement à des bureaux. Donc là, moi, je conseille aux femmes de plumer tous ces hommes qui les considèrent comme des bureaux. Raïl Ema est féministe?
Je ne suis pas féministe. Je veux qu'il y ait un équilibre. Il y a un dicton qui, chez nous, en tout cas dans ma région du Congo, dit « Sans la femme, il n'y a personne d'entre nous qui serait là ». Alors, il faut quand même un minimum de respect, quoi. Alors, vous parlez du traitement des femmes sur le continent et on a le sentiment aussi en écoutant cet album et en regardant les titres que vous avez beaucoup pensé au Congo en le composant, même si vous habitez à l'étranger. Il y a un titre qui s'intitule Kivu Blues, Rhapsodie congolaise. C'est votre pays qui vous a habité, auquel vous pensez. Vous voyez regarder les informations que l'on déroulait et vous êtes toujours très touché par ce qui se passe chez vous en RDC. Extrêmement, extrêmement touché. Parce que j'ai eu la chance particulière de faire le tour du Congo. Vous savez, c'est un pays énorme. Ça fait, je crois, 4 fois et demi la France. Sauf que nous avons la forêt équatoriale. Donc, sans infrastructure routière, les Congolais ne connaissent même pas ce pays. J'ai eu la chance, avec le budget de la présidence de la République du temps de Mobutu. Qu'est-ce que ça vous inspire, pardonnez-moi, parce que là, bientôt on arrive au 23 décembre, aux élections. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette date et la situation politique actuelle? Moi, j'aurais tendance à demander humblement, mais vraiment, je le dis humblement, à ce monsieur-là, Kabila, de quitter le pouvoir, parce que quand on veut porter quelque chose qui est trop lourd pour soi, il faut avoir l'humilité de sortir de là. Il s'est fait assez d'argent. Quand on vit en Occident, on sait exactement. Moi, je peux vous montrer, parce que j'ai assez d'amis aujourd'hui ici en France, je peux vous montrer les immeubles qui appartiennent à des présidents africains. Les présidents africains viennent investir en France plutôt que d'investir dans leur pays. Un pays qui a les ressources du Congo. Et que moi, j'ai de la famille, je dois envoyer de l'argent chaque mois pratiquement au Congo, parce que les gens meurent de faim dans un pays comme le Congo. Ray Lema, toujours très concerné, hein, même si vous ne vivez pas au Congo, toujours concerné par la situation politique de votre pays. Il nous reste très peu de temps, on va se quitter en musique d'ailleurs, et il y a un titre que j'ai beaucoup aimé, un titre qui est très mélancolique, qui est très joli, qui porte un nom de femme, Anouk. C'est qui Anouk? Anouk, c'est une jeune dame, c'est elle qui compose souvent mes paroles. Par exemple, les paroles de Le bout du chemin. Oui. Qu'elle a, c'est elle qui a écrit ça. Et depuis tout ce temps qu'elle écrit pour moi, je me suis dit, cette femme, il faut que je lui fasse un hommage. Vous avez voulu lui rendre hommage. Ray Lema, féministe, on peut le dire. Vous étiez avec nous pour la sortie de votre album Transcendance. Vous serez sur scène les 21, 22 et 23 novembre à la Petite Halle de la Villette, à Paris. Merci d'être venu nous voir.